Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se faire un tuto kit distribution plus courroie accessoires et pompe à eau sur cette 106 1 litre. Alors là, autant dire que je serre les fesses. Parce que je l'ai fait une fois sur une AX, le moteur n'a jamais démarré. Après le changement de la distri, 3 mécanos sont passés, ils n'ont pas réussi à savoir pourquoi. J'avais appelé Citroën, ils n'ont pas su non plus. Résultat, la voiture à la casse. J'ai pas fait de distribution pendant 6 ans. Pourtant, de la distribution, j'en ai fait, sur du 4 cylindres, 6 cylindres, du 8 cylindres aussi. J'ai fait du V8 Ferrari, fut un temps. Et j'ai pas fait de distribution pendant 6 ans. Et j'ai rattaqué, quand je me suis mis à mon compte pour vendre des bagnoles, j'ai rattaqué direct avec un V6 TDI de chez Audi. Et ça s'est bien passé. Je refais des distris maintenant. Mais ce moteur, très mauvaise expérience. Donc on va éviter de faire la même connerie, Mais je t'avoue que je serre les fesses. Ouais, tu le vois pas là, mais les fesses sont bien serrées. Il y a rien de sorcier, mais ouais non, j'ai pas compris. Bref, donc on y va. Allez, c'est parti. Alors dans un premier temps, on va lever la voiture et enlever la roue. Donc si t'as pas de clé à choc, tu desserres tes 3 boulons. Et ensuite, on va lever la voiture au niveau du bas de caisse et mettre une chandelle sur le cylindre bloc de Barstab. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Le radiateur pour qu'il aille un peu plus là-haut et que du coup le liquide tombe par terre et pas partout et que ça en mette partout, tu vois. Donc il va falloir enlever cette vis ici, cette écrou pour dégager le truc d'admission là, ici, pour rendre plus libre. Tu as une vis Torx ici, alors ça doit être du 30 logiquement, pour pouvoir dégager le radiateur. Et ensuite derrière, juste ici, là, ici, t'as un écrou. Donc ça doit être du 10 ou du 13, je sais pas. Je te dirai ça sur le moment venu. Comme ça, on le dessert là et après, il est libre. Donc je te fais ça tout de suite. Ah oui, et avant toute chose, on va enlever le collier là. Juste l'enlever. Parce que quand le radiateur il sera délesté de la traverse, du masque avant, il va bouger dans tous les sens et pour l'enlever, ça va être une comédie. Donc tu enlèves ton collier et tu le mets par là-bas là. Comme tu peux voir, j'ai enlevé le collier qui est ici, au lieu d'être là-bas. Voilà. Bon, je te fais le reste en accéléré. Il n'y a pas besoin d'enlever ça. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck you.
thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. La courroie accessoire. Alors pour la courroie accessoire, faut desserrer ce boulon là et cette tige filetée là. Alors ce que je te conseille, c'est un petit marquage. Ça, hop, comme ça tu sais où t'en es. Là c'est du 13, tu le desserres. Tu le desserres de manière à ce que ça soit libre. Voilà, normalement il y a du jeu. Et ensuite tu desserres ici pour renvoyer la pâte vers là-haut. Donc là c'est bien libéré. Et l'objectif c'est de pousser cette barre là pour pousser l'alternateur. Donc faut que tu libères cette vis là, ici là. C'est du 16. T'as juste à la débloquer pour pouvoir que l'alternateur puisse partir par là-bas. Donc nous voilà en bas, et si je dis pas de bêtises normalement. Voilà. Il y va tout seul. Généralement. Voilà. Faut dégager assez d'espace pour pouvoir enlever la courroie. Voilà. Donc il n'y a rien de sorcier. Maintenant on va passer à la poulie ici. Il va falloir enlever les 3 boulons là. Je suis un petit peu optimiste parce que oui, j'ai l'habitude, je fais ça à la péteuse, ça part direct, mais là j'essaie de la faire à la mano, tu vois. Faut caler le moteur. Je vais te montrer où faire ça. Alors, on passe sous la voiture à ce niveau-là, au niveau de la boîte. Et là, tu vas voir, t'as un petit trou là-haut là. Alors attends, te trompe pas parce que t'as un gros trou que tu vois là devant. Et là où est enfoncée la clé Torx. Alors chez Peugeot c'est chiant, faut des piges à la con, mais tu vois avec une clé Torx ça marche. Là j'ai utilisé une clé Torx de 30. Donc tu la mets là. Ensuite on va enlever le cache ici. Alors c'est un peu prématuré mais tu vas vite comprendre pourquoi. Alors il y a deux vis de 10 de chaque côté. On dégrafe la vis ici. La vis. Pas la vis. La durite. Hop. Et on enlève le cache. Et là on accède à la distrie. Hop. Alors pourquoi faire ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que tu vas faire 2 tours de vilebrequin en bas, ça sera un tour d'arbre à cam en haut. Donc en bas, tu as une chance sur deux de tomber sur le bon calage. Donc ce qu'on va faire, c'est faire tourner le moteur et essayer de se trouver un petit peu avant le calage d'ici. Comme ça, après, quand on actionne en bas, on appuie sur la pige et paf, on est dedans. C'est ce que je veux dire. Alors, je t'ai viré un peu le calculateur pour que tu vois comment c'est fait. Donc là, ta pige, elle est ici, là. Et le trou est là. Donc là, on va tourner l'axe de vilebrequin. Alors, pour tourner l'axe de vilebrequin, l'idéal, ça serait d'enlever une bougie, mais la flemme. Puis, c'est qu'un 1 litre, hein. Donc, tu vois, là, c'est l'axe de la pige. Voilà. Donc là, le trou est juste ici, de la pige dans la culasse, et le trou du machin. Le trou de la pige dans la roue de l'arbre à cam est ici. Donc, ce qui va se dérouler, là, je vais prendre une clé plate de 22, je vais mettre sous la voiture, et je vais mettre, donc tu tournes ta clé comme ça, tu mets ta main sur la clé Torx, et tu tournes en même temps, il faut que tu appuies sur la clé Torx, et ça va faire clac. Normalement, ça devrait le faire. Je vais essayer. Je vais avec ma clé de 22, ma clé Torx. Là, je vais tourner le moteur, et normalement, ça marche pas. C'est génial, ça. Oh la blague.
Ah, là il s'est passé un truc. Alors comment on est là-haut? Allez, là on est bon. Normalement, si je dis pas de bêtises, la pige, je peux la mettre sans que ça bouge. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la bonne pige, il faut plus gros que ça. Là on a entendu que c'est calé en bas, et là tu vois j'ai pris une 10. Alors c'est équivaut à un forêt de 10. Alors moi j'ai pris une 10, c'est un taux de boîte de BM. Hein. Ça fait le taf. Et t'es dedans. Donc maintenant on va passer en dessous et enlever la poulie du boquin. Maintenant on va pouvoir enlever les tresses tranquillement. Ensuite, juste assis là-dessus. Alors là-dessus, t'as pas de marquage spécifique, hein, en point. Maintenant, on va attaquer le carter de vis. Alors, pour les vis, on a ici. Il y en a 3. Hop, je les débloque. Voilà. Donc, tu les enlèves toutes les 3. Ensuite, il y en a une de planquée. Alors, je vais chauffer. À ce niveau-là, ici, je te ferai un schéma de façon avec le carter complet. Là, il est juste planqué là-haut. Alors, je te le coupe au montage parce que tu verras rien. Alors, une fois qu'on a enlevé, il y a le faisceau, là. Je sais pas si tu vas voir. Il passe là, il faut le dégrafer du carter. Il est en morceaux. On va pas les mettre. Et normalement, on va faire glisser vers le bas. C'est vers le bas. Si là, j'ai un bug, là. Je vais bien par là-dessus. Ouais, celui-là. Normalement, il faut l'enlever en dernier, celui-là. Là. On prend pas tout ici, là. Il y a une petite patte sur le côté, là, qui tire l'alternateur. Je vais essayer de l'enlever, voir si c'est pas lui qui fait chier des fois, mais j'étudie tout. Donc la partie du milieu, je l'ai enlevée par le haut. Donc là, tu as une vis torse de 30, ici, qu'il faut enlever. Donc c'est ce qui tient le faisceau là. Machin est complètement éclaté. Il faut le tirer vers le haut. Donc le déclipser là. Enfin ici, là, tu as une petite languette. Il faut le faire passer, prendre un tournevis, le faire passer. Enfin, je vais t'expliquer autrement. Donc grossièrement, ton cache il est comme ça. Donc on enlève les deux vis qui sont là, de chaque côté. On fait ça. Hop. Ensuite, les 3 vis que je t'ai dit là, en bas, tac, tac, tac. Et normalement, là, il va y avoir une vis, mais je sais pas, maintenant, c'est pas avec compteur. Non, je viens de regarder, il n'y a rien pour une vis, je sais pas, qui cache une vis, peut-être. Donc, il faut dégrafer le faisceau ici et le faire passer en dessous. Là, tu as la petite patte que je t'ai dit, là, où tu enlèves la vis torse. Et là, tu as une petite languette. La languette, il faut la pousser et la sortir. Ensuite, ici, tu as 2 petits ergots, donc ta courroie va passer là, non, elle passe là. On va le faire passer là, et après, la faire passer là. On va dégager le carter, et on lisse comme ça, consciemment. Et celui-là, après, je le lisse, je le fais passer par en dessous. Voilà. Il me fait stresser, hein, je te jure, ça me fait stresser, là, cette liste. Il y a un peu où j'ai la pression, ouais. Maintenant, on va passer au marquage. Alors, marquage. Là, en haut. Ici. Un autre là. Et un autre derrière. Voilà. Et en bas, pareil. Un ici, comme ça. Un ici, là. Et normalement, on devrait être pas mal. Parce que du coup, après, t'as la pompe à eau et il y a les tendeurs. T'as juste vraiment ça, le livre-requin et la requin à noter. Et là, je viens de voir que, en fait, j'ai oublié mon micro
sur le bidon. Alors j'espère qu'au montage ça va être génial. Bref, là on enlève le galet tendeur, enfin le desserré, donc c'est du 13. Et donc du coup si tu veux pas t'emmerder, tu tires juste le galet. Et voilà. Terminé. Ensuite tu enlèves ta courroie. Voilà, la pompe à eau derrière, fait chier. Je vais le faire par dessous. Voilà. Et la courroie, faut arriver à la dégager du vilebrequin. Voilà, elle est enlevée. Et après, tu l'enlèves pas en haut, pas en dessous, tu fais comme tu veux. Et voilà, on a la courroie. Alors la pompe à eau, elle est ici, au bout de mon doigt. Donc, concrètement, ça donne ça. Alors attends, je vais essayer de dézoomer. J'ai dézoomé. Concrètement, elle est montée à peu près comme ça. Donc tu as une vis là de 10. Et là-haut, ça te fait un truc à peu près long comme ça, de 10 aussi. Tu sais, c'est pour enquiller justement le carter de distri. T'enlèves ces deux vis là et après, bah, ça descend. Elle est vue là où c'est planqué, du coup, je peux pas trop te montrer parce que l'eau va couler et ça va arroser la caméra. Alors, clairement, pas envie. Je vais te mettre par le haut, je vais essayer et puis, bah, écoute, tu verras bien comment que ça se déroule. Voilà, je pense que tu vois mieux. Donc, attends, hop. Tu vois là, t'as la grosse. Putain, je peux pas te montrer comme je veux, là, ça m'agace. T'as la grosse ici, là, et la petite qui est en bas, là. Juste ici, là. Donc, je vais te faire ça hors caméra parce que du coup, bah là, je vais le faire par le haut. C'est chiant. Voilà, une fois enlevé ce que ça donne. Donc, tu nettoies ton plan de joint, là, au P80, et après, tu remontes ta pompe à eau. Alors, tu fais bien attention. Le joint, il est là, hein. Il va autour comme ça. Hop. Voilà. Et après, tu la remontes, du coup, comme ça. Donc, le plus arrondi de ce côté-là. Là. Voilà. Ce côté-là, il va comme ça. Donc là, la pompe à eau est remontée. Alors, les vis, tu les serres fort, mais ouais, ça fait attention, c'est du 10 et du 13. Hein. Maintenant, on va remarquer la nouvelle courroie. Donc, fais gaffe, il y a un sens de rotation. Là, les flèches, donc faut que ça aille comme ça. Le devant de la voiture est par là. Les flèches vers le devant de la voiture. Voilà. Donc, pour faire ton marquage, alors moi, je prends, toi, là, regarde, elle a une forme assez, on va dire, comme ça, tu vois. Donc, ce que je fais, bon, là, il y avait un marquage, donc je vais le dégager. Et là aussi, il y a un marquage. Ouais, c'est qu'à mon avis, t'as un marquage en haut et en bas, tu vois. C'est plutôt bien, mais bon, par rapport à ce qu'on a fait nous, c'est plus dérangeant qu'autre chose. Donc l'arbre-à-cam est comme ça. Voilà. Alors, ce que je fais, avant, je m'amusais à compter les dents. Flemme. Tu prends ton premier repère là, ici. Hop. Le deuxième, tu superposes, tu contrôles bien que tes dents soient au bon endroit. Alors, attends. Tac, tac, tac. Là, 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 là. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, pareil pour ici. Alors, tu fais bien attention à pas te décaler d'une dent, bien entendu. J'ai mis mon doigt sur le trou blanc. Tout va bien. Merde. Le doute m'habite, là. Et voilà. Donc, le premier est ici. Et le deuxième, il est là. Voilà. Ça, c'est l'ancienne. L'ancienne, elle fait les gueules, hein. 2012, elle a été faite, la distri. Mais elle a 40 000 km. Voilà, voilà. Donc là, on va reprendre, on va remettre comme ça, on va la remettre par le haut et la clipser par le bas en premier. Alors, marquage ici. Ah, tu vas me dire pourquoi tu la passes pas en haut alors qu'il faut la mettre pas en bas. Pour la simple et bonne raison, c'est que tu as le faisceau à passer et il est chiant à faire. Oh, c'est bon. Hop, là, ce coup-ci, je passe en bas. Je tire sur la courroie. Voilà. J'essaie de la faire passer dans le vilebrequin. Si ça, c'est pareil, c'est la mission. Ensuite, on la fait passer dans la pompe à eau. Voilà. Donc là, je l'ai passé dans la pompe à eau. Tac. On fait passer l'arbre à cam.
Voilà, on se remet sur nos repères et on est bon. Le galet tendeur, tu as un détrompeur, donc le carré doit être vers le bas. Mais avant de faire ça, je te conseille de trouver un carré qui va là-dedans. Alors les carrés, normalement, quand c'est à l'origine, tu peux mettre un cliquet, ça passe. Ouais, tu vois, j'ai sacrifié une clé de 10 Allen que j'avais taillée à l'époque pour la 206 de litage HDI. Et tu vois, là je peux faire ma tension. On est pas mal. Donc une fois que tu as trouvé ton outillage adéquat, là tu mets le galet. Donc le galet, on va essayer de le faire passer derrière la courroie sans qu'il fasse d'histoire. Et s'il veut pas passer, j'ai une petite astuce, c'est que ta courroie, tu peux la, comment dire, tu sais, tu la mets à cheval comme ça, là. Et ça te laisse un peu plus de mou pour la faire passer. Voilà. Et après, tu as juste à la reclipser. Il faut bien que tu vérifies que ton galet tendeur il soit dans le détrompeur. S'il est pas dans le détrompeur, c'est mort dans le film. Le galet va tourner de travers et ça te décale ta courroie, ça te la mange, c'est mort. Là, je vais vérifier déjà si je peux. Je suis déjà bien dedans. Ah putain. Non, attends. Je m'occupe de ça parce que là, en fait, la caméra elle m'emmerde là. Donc voilà, j'ai tout remonté. J'ai pris là-bas le carré, je l'ai tiré vers là, et j'ai serré le galet tendeur. Le galet tendeur, faut le serrer pour de vrai, hein, par contre. Hein. Pour ta tension de courroie, faut qu'à ce niveau-là, entre le vilebrequin et l'arbre à cam, tu puisses faire un quart de tour. Alors attends, elle est tendue comme ça, faut que tu puisses faire un quart de tour comme ça. Et là, ta tension est bonne. Après, si t'as un tensiomètre, machin, etc. Bon voilà. Mais si t'as pas ça, faut que quand elle est tendue, tu puisses faire un quart de tour comme ça et c'est bon. Ensuite, t'enlèves ta pige ici. Voilà. T'enlèves la pige sur le volant moteur. Donc ta petite clé de Torx ou ta vis que t'as mis quoi. Une fois que t'as fait ça, tu te mets au vilebrequin ici avec ta douille de 22 et tu fais 4 tours ici pour 2 tours d'arbre à cam en haut. Donc ce que je te conseille c'est de te faire tes tours et de te prendre à l'arbre à cam en haut, ça sera beaucoup plus simple. Alors t'as la compression bien entendu, sauf si t'as enlevé une bougie. Donc là, j'ai fait mes 2 tours en haut, donc 4 tours en bas. Maintenant, on peut remettre les protections. Alors, je vais te faire ça hors caméra parce que franchement, c'est une misère. Alors, bien sûr, tu remets celui-ci en premier, celui-ci par-dessus. Et là, il y a un truc qui est pas très drôle, c'est qu'il faut recaler le moteur pour pouvoir remonter la poulie de vilebrequin. Pour éviter, déjà pour que tu puisses la serrer comme il faut et que du coup, tu fasses pas de conneries. Par la même occasion, je vais arriver bientôt au point de calage. Alors, tu vois, je suis recalé ici. Et ici, on remet la poulie, hop. Comme je te dis, il n'y a pas à se tromper, hein. Tu peux la mettre dans les 300 sans s'en tape. Hein. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Gas in the back of the set, never left. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the set, never left. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the set, never left. She's so bad that the can't beat the brag. The gas in the back of the set, never left. She's so bad that the can't beat the brag. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I
classified by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Donc n'oublie pas de remettre ton bac de rétention, hein. Donc là on revisse la vis de 10. Ensuite on renquille la durite dans la graffe. Effectivement, oublie pas le bac de rétention. Et là on passe en dessous pour renquiller la durite dans le radiateur. Hop. Donc le trou que je te parlais, c'est celui-là là, qui est là. Donc remettre le collier bien évidemment avant de renquiller la durite. Donc si ça peut te faire plaisir, on peut même remettre le collier maintenant. Alors faut que tu prennes à plusieurs fois du coup parce que la pince multiprise est chiante. Ah! Alors attends, technique. Alors la technique, c'est de prendre une pince à bec plat, de rassembler au maximum le collier et avec la multiprise y aller, mais c'est pas facile, je te l'accorde. Oh putain, si je vais directement comme ça, oh c'est chiant, hein. Ah, je te montre que je suis en train de me faire chier, tu vois. Pas. Allez. Ah putain, j'arrive pas à la prendre. Voilà. 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 Oh, je suis un peu trop loin. Et tac. T'as vu un petit peu? C'est la merde, mais ça se fait. Donc maintenant, on va remettre le radiateur en place. Alors pour remettre le radiateur en place, dessous, t'as des petits ergots qu'il faut remettre dedans. Alors, hop. Alors bien sûr, faut tomber en face. Et autant te dire que j'ai pas de visu. Alors attends. Celui-là, de ce côté-là, il est dedans. Et celui-là, il est dedans aussi. Voilà. Là, on est dedans. Et logiquement, on doit pouvoir resserrer ce qu'on a desserré. Donc, tu as la vis là, et l'écrou qui est derrière là, plus ça. Regarde ça. On va mettre en place. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai entendu un truc tomber, et c'est la patte qui relie le radiateur à la traverse. Donc, il va falloir que je m'amuse à la retrouver. Donc, tu remets en place le tout, sans servir ce que tu l'as remonté, et ça devrait le faire. Donc, comme tu peux voir, j'ai mis le torx de 30 ici, la vis de 10 là, enfin l'écrou. J'ai remis la patte là. Alors, la patte qui était là, en fait, elle s'était barrée comme ça. J'ai cherché partout, mais en fait, c'est qu'elle est coulissée comme ça, c'est tout. Alors maintenant, on va enlever les piges et mettre le cache distri supérieur. Alors, le cache distri, t'as juste à le coulisser par-dessus. Voilà, les vis de chaque côté. Alors moi j'ai démonté ça, si tu le démontes, alors attends, j'enlève la tiraille, qui me casse les couilles, tu vois.
Hop. Alors je sais pas s'il y a vraiment nécessairement besoin de le démonter, mais si tu as besoin, tu le fais. Moi je l'ai fait pour la meilleure visibilité possible pour toi. Mais tu as une vis dans l'aile ici, une vis au fond là, et une tige filetée là. Alors tu fais gaffe à pas pincer les fils, bien entendu. Hop, ça passe là-dedans. Hop là. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Je vais enquester et je reviens vers toi. Normalement, il y en a 3. Donc, suite enquête, la vis de purge, c'est celle-ci. La clé Allen qui est juste là. Tac. Tu vois, juste celle-là. Là. Donc, je résume. Ici. Ici. Et ici. Alors là, je peux te dire qu'on va s'amuser. Quand je te dis que le temps s'est couvert, c'est qu'il s'est couvert. Hein. Bon, alors, résumons. Donc, faut enlever celle-ci. Alors, pince multiple, c'est une valve de vélo hein, ou de pneu comme tu veux. Tu la perds pas, bien sûr. Ensuite là, ici, clé Allen 2.5. Alors moi, je vais pas serrer ça comme un sourd. Faut faire gaffe, il y a un petit joint cuivre au-dessus à ne pas perdre, bien évidemment. Tu vois, le petit joint cuivre. Et la partie ici sur le radiateur. Moi, j'ai fait un quart de tour, j'ai réussi à le déclipser. Voilà. Et la bonne surprise, c'est qu'il faut remplir ici jusqu'à ce que ça déborde partout. Voilà, concrètement. Donc, faut remplir et être aux aguets. Bon, alors le vent se lève, mais j'ai changé de micro parce que l'autre a plus de batterie, mais j'espère que tu vas bien entendre. Donc là, j'ai pris du liquide de refroidissement à moins 35 degrés. Ça passe partout, sur toutes les voitures. Bon, sauf les Volkswagen, il faut du rose. Mais vert, jaune, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc là, je prends un petit fond vite fait. J'ai mis un bac de rétention à ce niveau-là pour récupérer celui du radiateur et du thermostat. Parce que sur la partie chauffage, tu peux être très réactif. Ok, donc le machin, il va tomber dans le machin. Ah, ça c'est chiant. Je vais pas y arriver, hein. Bon, j'ai pris un petit cône. Ça va m'aider à pas en mettre partout. Donc je sais que déjà que le bidon que j'ai, le reste, je peux le mettre en entier. J'espère que tu as entendu ce que je viens de dire. J'espère que je vais le mettre en entier. Parce qu'il y a un camion qui vient de passer là, le bordel. Voilà. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I
by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. En chauffage à fond, à chaud, voilà, et t'attends que le ventilateur se déclenche. Alors je vais pas te faire la scène, machin, là faut que je la sorte parce qu'il y a vapeur d'essence dans le garage, laisse tomber. Donc je vais la sortir, je vais la faire chauffer, tout ça, nanani nanana, et je te montre quand le ventilo se déclenche. Et conclusion. Ah, regarde, hop, le ventilo s'est déclenché, donc là on est bon. Alors là c'est tout dégueulasse parce qu'il y a de la merde qui est remontée, à mon avis c'est à cause du vieux liquide ça. Et tu vois, le ventilo il tourne. Donc c'est bon. Bon bah voilà, prestation terminée. Alors, pendant le temps de chauffe, j'avais mis le chauffage. Et au bout de 5 minutes, ça faisait toujours pas de chauffage, ça faisait du frais. Donc, j'ai réouvert les purges. Donc, j'ai commencé par celle du bas, le thermostat et le chauffage. En remplissant, le chauffage est venu direct. Et là, franchement, en 15-20 minutes, le moteur est chaud. C'est un petit moteur, donc ça chauffe relativement vite. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, je suis content. Avec ce moteur, on s'est réconcilié, c'est bien. C'est super. Là, tu vois, le rush, il dure 1 heure. Donc franchement, le rush de la vidéo, c'est le tournage complet. Alors, en gros, ouais, si je prends le truc complet en 2 heures, c'est fait, quoi. Donc ça va relativement vite. Enfin, avec les explications, machin, voilà. Mais ouais, en 2 heures, la distri, elle est faite, quoi. Donc en plus, ça coûte 70 balles, je crois, le kit. Easy, quoi. Tu peux le faire chez toi sans problème. Faut pas d'outillage spécifique, faut pas descendre le support moteur. C'est royal. Donc bah écoute, si t'as aimé ce tuto, tu mets L pouceau. N'hésite pas à mettre un commentaire pour faire remonter la vidéo. Mais même le pouceau, tu cliques sur le pouce et puis tu mets un pouce en commentaire. Ça me va très bien. Puis voilà, ça diffuse la vidéo sur Internet, tu vois. Et puis voilà. Donc bah écoute, L pouceau et je te dis à l'année prochaine. Allez, salut!